Bonjour à toi, ici Cédric, fondateur du site élevez-votre-vie.fr. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je me propose de partager avec toi quelques réflexions autour de ce sujet. Est-ce que je suis capable de réussir? Est-ce que la réussite c'est pour moi? Est-ce que je peux envisager une façon de réussir malgré tout ce que j'ai fait et toutes ces désillusions que j'ai vécues? Il se trouve que notre capacité à réussir est un choix. Ça n'a rien à voir avec les circonstances, ça n'a rien à voir avec la chance. Notre capacité à réussir est un choix. Si tu prends ton enfance, la mienne, celle de n'importe qui, quand on est tout petit, quand on a 4 ans, 5 ans, tout nous est possible, tout nous semble accessible. On peut devenir cosmonaute, princesse, chef d'entreprise ou maîtresse d'école. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'ambition ou l'ampleur de la mission, du travail qu'on cherche à accomplir. On se dit juste que c'est possible et on imagine et on joue à faire semblant et on se voit dans la peau de ce professionnel-là qui a une espèce de mission ou qui vit une vie absolument géniale. Et puis, on grandit et puis il se passe quelque chose, on ne sait pas trop comment, mais le jour où on a atteint l'âge de réaliser ce rêve qui nous a porté toute notre enfance, il se passe quelque chose et c'est comme si on avait juste perdu la foi ou on avait oublié que c'était possible, on avait oublié que c'était important pour soi, on avait juste décidé d'une certaine façon que c'était pas pour nous. Mais cette décision, histoire qu'on soit bien clair, cette décision c'est pas vraiment toi qui l'as prise, tu as juste appris que c'était probablement pas pour toi, trop difficile, trop compliqué, c'est pour les autres, etc. C'est ton environnement, aussi bien ta famille, ton environnement à l'école que ton environnement social, là où tu as grandi, et bien sûr tes différentes expériences de vie. Malgré tout, il reste quand même une différence majeure entre ceux qui vivent une vie épanouie, qui s'éclatent dans leur vie personnelle, qui se prennent beaucoup de plaisir dans leur vie professionnelle, qui gagnent suffisamment d'argent pour avoir un vrai confort financier, et ceux qui, plus nombreux malheureusement, vivent d'une paye à l'autre, ont un travail pas vraiment enthousiasmant, mais qui en tout cas permet de payer les factures, et puis qui se disent que vivement vendredi parce qu'après ça sera le week-end. Il y a vraiment quelque chose en moi qui me pousse à partager ce type de réflexion avec toi parce que je crois vraiment, pour l'avoir traversé pendant de longues années, de me dire mais comment je fais pour enfin réussir avec tout ce que je fais? Est-ce que je vais arriver enfin à voir le bout du tunnel avec toutes les formations que j'ai suivies, le développement personnel que j'applique sur moi-même, tous les progrès que j'ai faits, toutes les tentatives que j'ai faites, il y a quand même quelque chose qui m'amène à sans arrêt échouer. Tu connais la théorie du rond-point si tu suis mes vidéos depuis quelques temps, je vais t'en reparler en quelques mots. En gros, la théorie du rond-point, ce qui t'amène à bouger, à faire, à mettre en œuvre plein de trucs, et puis finalement, tu n'as pas l'impression que depuis plusieurs années, ta vie est vraiment changée. Tu es comme coincé dans un rond-point. Donc tu avances, tu fais, tu bouges, tu te déplaces, mais finalement, tu tournes en rond. Eh bien, cette théorie du rond-point dit simplement que tout part de nos pensées, et ce sont nos pensées qui vont créer ce que l'on ressent, nos émotions. Et évidemment, notre état émotionnel va conditionner la façon que l'on va avoir d'agir. Si nos pensées créent nos émotions et nos émotions conditionnent nos actions, eh bien évidemment, une action donnée ne donnera pas le même résultat si on l'aborde du côté de la confiance ou si on l'aborde du côté du doute ou de la crainte. Et bien sûr, le résultat de l'action sera différent, lié, très très fortement lié, avec l'émotion préalable à l'action qu'on a posée. Et bien sûr, parce que c'est un rond-point et que c'est une boucle, eh bien le résultat va venir confirmer la pensée source que ah, je savais, je suis capable, ou tu vois, encore une fois, j'y arrive pas, il y a un truc qui coince. Et on s'aperçoit que finalement, eh bien, notre succès ne dépend que de notre capacité à penser que c'est possible. Je te le disais, c'est pas un choix qu'on a fait de se dire je suis pas capable et je vais bousiller ma vie. C'est un environnement qui nous a appris à penser de cette façon-là. Ce sont donc des pensées de type inconscient qui sont un petit peu là derrière, auxquelles on n'a pas forcément accès facilement, en première intention. Et pourtant, c'est complètement possible d'y accéder. Tiens, il y a une abeille qui vient de vous faire coucou devant l'objectif. Ce sont des pensées auxquelles on peut avoir accès petit à petit. Il faut simplement s'entraîner à les observer. N'oublie jamais que c'est complètement possible. Ça doit être un choix. Et si aujourd'hui,
tu as l'impression que tu fais des choix qui vont probablement t'amener à la réussite, tu fais des tentatives, tu investis de l'argent, du temps, de l'énergie, tu fais des tentatives dans différentes entreprises, peut-être que tu as essayé différentes activités de marketing relationnel, monter une entreprise, lancer un auto-entrepreneur, tu t'es mis à ton compte comme praticien ou thérapeute et que tu as du mal à développer ta clientèle, que tu as du mal à dégager un revenu supplémentaire ou que tu as du mal à obtenir une augmentation, eh bien, je t'invite à faire preuve de cette notion relativement simple, mais relativement fondamentale, qui est la notion de responsabilité. La responsabilité dit que tu es responsable des conséquences de tes actes et de tes choix. Tu es responsable de ce que tu crées dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu es coupable, attention, il faut vraiment être prudent sur ça. Je ne parle pas de se sentir coupable d'avoir créé cette vie-là. Je te dis que tu en es responsable, c'est-à-dire que tu dois embrasser les résultats qui sont là, dire « Ok, ça c'est mon point de départ et qu'est-ce que je fais avec ça à partir de maintenant? Vers quoi je me dirige? Comment est-ce que j'envisage les choses? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans mes pensées que je dois changer ?» Et évidemment, puisque tu l'as compris dans cette théorie du rond-point, il y a ce que l'on pense, qui va créer ce que l'on ressent, qui va conditionner notre façon d'agir, qui vont créer les résultats, qui vont renforcer la pensée source. Eh bien, en agissant sur nos pensées conscientes et inconscientes, eh bien, on change absolument tout. On change sa vie, comme on dit. Alors, ne changez pas de vie, hein. Aimez votre vie telle qu'elle est et faites-la évoluer. Il ne faut pas non plus se tromper et tout mettre à la poubelle. C'est pas ça le but. Là où vous en êtes aujourd'hui est une succession d'étapes qui est parfaitement bénéfique. C'est ce qui vous a amené ici et maintenant devant cette vidéo et qui va peut-être vous permettre de dire « Yes, je crois qu'il y a quelque chose à faire. » Oui, il y a quelque chose à faire. Vous devez nourrir votre esprit alors pas de pensée positive, de pensée créatrice. Vous devez nourrir votre esprit de pensée créatrice. Lisez des livres de biographies de personnes qui ont eu du succès. Lisez des livres de développement personnel. Je ne parle pas de spiritualité. Vous devez probablement commencer par le commencement. J'ai remarqué que très souvent, énormément de gens prennent la trajectoire de la spiritualité, de l'éveil spirituel, de plein de trucs ésotériques, et en fait ils prennent comme un raccourci et ils court-circuitent la partie de nettoyage du cerveau, de nettoyage des pensées. Et quand on plonge dans la spiritualité avec les pensées qui nous ont amenés à ne pas réussir notre vie matérielle, eh bien c'est comme si on occultait une partie de la vérité et qu'on tournait le dos finalement à nos propres responsabilités. La responsabilité à nouveau, c'est assumer les conséquences de ses choix et de ses actes. Donc, c'est-à-dire assumer les résultats qui sont les nôtres. Dire, ok, c'est moi qui ai créé ça. Maintenant, je veux en créer d'autres. Qu'est-ce que je change dans mes pensées, à l'intérieur de moi? Je sais que vous êtes nombreux aussi à vous dire, mais est-ce que ça serait pas génial si je pouvais vraiment aider plus de gens? Ça donnerait du sens à ma vie. J'ai vraiment envie de contribuer au monde. Je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est probablement le type de vie que vous avez envie de vivre. Eh bien, alors déjà, je vous félicite parce qu'évidemment, notre monde se porterait beaucoup mieux s'il y avait davantage de gens comme vous. Mais vous et moi, on a un chemin à parcourir quand on veut se rendre disponible, quand on veut être utile aux gens. Eh bien, on doit d'abord commencer par être utile à soi-même. Les bouddhistes prônent cette logique du fait que tout commence par soi et les enseignants modernes nous disent que c'est un petit peu comme dans un avion, quand il y a les consignes de sécurité, vous savez, ils nous parlent de mettre le masque à oxygène, et bien ils disent, mettez votre masque d'abord et ensuite vous équipez les enfants ou les personnes qui dépendent de vous, après vous. Parce que si vous ne mettez pas votre masque, vous équipez votre enfant et vous tombez dans les pommes, eh bien votre enfant est livré à lui-même, plus personne ne peut s'occuper de lui. Eh bien c'est la même chose. Il nous est demandé de commencer par nous-mêmes. Et c'est en nous révélant davantage à nous-mêmes, en grandissant, en nous nettoyant de toutes ces pensées qui nous amènent à créer une vie qu'on ne veut pas, eh bien on va s'amener à personnellement vivre de façon plus complète, plus accomplie, avec les mêmes résultats, hein, j'entends. Hein. C'est-à-dire qu'on va changer d'angle de vue sur ce qu'on est en train de vivre, on va trouver que c'est certes peut-être inconfortable, mais que c'est probablement simplement transitoire et que c'est juste inconfortable et que c'est pas dramatique ou une catastrophe ou un piège ou je suis au fond du trou. Donc on va vraiment changer d'angle de vue sur notre situation. Et en se sentant mieux par rapport à ça, on va libérer notre esprit. Vous savez à quel point, pour moi, la liberté et l'autonomie est quelque chose de vraiment sacré. On va libérer notre esprit de tous ces conditionnements qui disent « ouais », du jugement, disent « ouais, ça craint, ça va pas », etc. Et dans ce chemin-là, en acceptant, en aimant ce que l'on a déjà, on va être en mesure de faire de nouveaux choix libres,
libre de notre conscience qui va dire « Ok, j'ai lu ça dans un livre, j'ai écouté une vidéo, j'ai écouté des audios » et en vous nourrissant régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, de quelques pages d'un livre, d'un audio d'une demi-heure, d'une vidéo trouvée ça et là sur Internet, sur le développement personnel, encore une fois, n'allez pas trop loin dans la spiritualité, vous risqueriez de monter votre esprit, mais vous allez perdre votre ancrage, et quand on a les pieds qui flottent dans le vide, eh bien on ne peut pas avancer. Vous voyez, donc on a besoin d'avoir cet ancrage qui est maintenu si on veut pouvoir monter. C'est comme un immeuble qui a besoin, s'il veut pouvoir faire 30 étages, il a besoin d'avoir des fondations extrêmement profondes, ou comme n'importe quel arbre, s'il n'a pas de racines, au premier coup de vent, il va tomber. Donc c'est vraiment important, vous devez prendre la main sur vos pensées pour gagner en liberté. Et seulement alors, vous allez pouvoir vous élever, vous épanouir davantage dans votre vie, vous allez pouvoir aimer votre vie, du coup vous allez vous aimer vous-même, vous allez aimer les gens, et à ce moment-là, vous allez pouvoir les aider. Mais si vous êtes dans cette pris comme je l'ai été pendant tant d'années, de 2010 à 2014 en gros, pris dans ce sentiment de ouais mais ça craint ma vie, j'y arrive pas, etc., et ben vous pouvez aider personne. Vous pouvez aider personne, vous risquez de tomber dans le piège du sauveur et dans tous ces trucs-là, et franchement c'est pas nécessaire de tomber dans ce piège-là pour vous rendre compte que finalement ça marche pas. J'espère qu'il y a plusieurs éléments dans cette vidéo qui vous ont permis de réaliser que tout cela est un chemin, que tout cela commence par vous, que tout cela commence par le choix que vous allez faire après avoir vu cette vidéo. Est-ce que je vais reprendre ce livre qu'on m'avait conseillé il y a si longtemps et que j'avais lu 3 pages et que j'avais laissé tomber? Est-ce que je vais passer mes soirées à lire des livres qui vont me nourrir mon esprit, ma vibration, mon corps avec des pensées créatrices, constructives, positives, plutôt que regarder la télé, regarder des séries ou peu importe? Faites un choix à partir de maintenant. Et tout dépend des choix que vous faites. Observez vos choix automatiques, observez vos habitudes, en quoi vos choix automatiques et vos habitudes conditionnent la vie que vous avez et continuent de la maintenir. Et en changeant les choix que vous faites, vous allez créer de nouveaux résultats et montrer à votre esprit que de nouveaux résultats peuvent être créés. Et si le nouveau résultat vient confirmer la pensée source, alors vous commencez à rentrer dans ce cercle vertueux, que c'est possible, que vous pouvez le faire. Et je vous le confirme, vous pouvez le faire. Vous êtes un être humain, c'est votre don de naissance de pouvoir créer la vie que vous voulez. Vous pouvez le faire. Croyez-le, simplement croyez-le. À bientôt, salut.